concevons et enfantons. tosala miango pe tobota. Qu'est-ce que c'est concevons et enfantons? Concevoir elingi kolobanini pe kobota elingi kolobanini. Nous avons commencé ce travail le dimanche. Tobandaki musala mateya o mokolo na dimanche. Amen. Alors nous avons fait l'introduction faisant la définition de ce que c'est concevons et enfantons. Ebandeli ya mateya tondimbola ki concevoir elingi kolobanini, enfanter elingi kolobanini. Et pourquoi cela? Simplement parce que l'avenir de l'homme dépend de son présent. On a dit bongo poete lobi ya mutu ezali kolandisama bomo ine ya lelo. Et aujourd'hui c'est le deuxième jour. Lelo ezali mokolo ya mibale. Nous voulons dire ceci par ce thème. Tolingi toloba boye na thème oyo. Concevez la crainte de Dieu. Pardon. Concevez la crainte de Dieu. Bozala na kobanga nzambe. Engendrez la vie éternelle. Bongo ebota kati na bino bomo ina seko. Concevez la sainteté. Boye bozala na bosantu. Engendrez l'enlèvement. E akobota makoneto la manayo. Concevez la somnolence. Boye bzala na pongi na kidiba. Engendrez la famine dans ta vie. Okobota bokauki kokemba na libota na bomo. Conçois aujourd'hui l'informatique. Boye yekola lelo informatique. Et engendre la finance demain dans ta vie. Belobi okozwa mbongo na bomo ina yo. Conçois la médecine. Boye yekola kimonganga. Et engendre le médecin dans ta vie. Pe okobota okoma munganga. Église, amen. Nous parlons du haut de cette chair sans embâche. Tozali koloba awa tochema ina munokote. Nous disons et nous déclarons tout haut Tolobi pe tolobi polele boye. que la bénédiction est présentée de façon mensongère ici à Kinshasa. Li pamboli bazote yango na ndenge ya lokuta awa na Kinshasa. Car quand vous vous rendez dans des pays asiatiques, Soko kei na bamboka ya Asie. vous trouvez les gens qui ne croient même pas au Seigneur. Okokuta batu kuna bandimelaka ta nkolo te. Vous trouvez les personnes athées. Okuta bato bandimaka nzambe Mais te. curieusement, ils sont des millionnaires. Na kokamwe te baza ba millionnaire. Curieusement, ils ont des milliards et des millions dans des comptes dans banque. Na kokamwe te baza na ba milliard na ba compte na bango. Oui, dans leur compte, ils sont des millionnaires. Na ba compte na bango baza na ba Ils million. n'ont jamais prié pour la Bango bénédiction, ba bondela te pona lipambo. mais ils ont beaucoup de moyens financiers. Baza pe na makoki ebele ya Mais celui bisolo. qui a toujours prié pour la bénédiction ici, Kasi oya bondela kaka pona ici lipambo au Congo, à Kinshasa, awa na Congo na il Kinshasa. vit la misère, Azobika bokauki. il vit la fringale, Azobika nzala. il passe à côté, Boye l'équipe alors que la bénédiction est à 0 mètre de lui. Zokande lipamboli ezali pembeni na ye. C'est ainsi nous avons dit concevons et enfantons. Ndebongo tolobaki ete to sala miango pe tobota. Oui, vous concevez quoi? Yo zosala mwango nini? Vous concevez la victoire contre la famine dans votre vie. Yo zali kobanza elonga olonga bokauki na bomo ina. Oui, vous concevez la victoire contre la fringale ou la disette dans votre vie. Ozo sala miango olonga bokauki nzala. Afin que la vieillesse soit déclarée une heureuse vieillesse. Wete tango kokoma mpaka obika kibompaka ya malamu. Le vocabulaire heureuse vieillesse est présent dans la Bible. Boye elobelito kombo oyo paka bomo ya esengo ezawa na Biblia. Amen, frère Jean. Ah. C'est bien de cela qu'il a été avant-hier lors de l'introduction de notre travail. Nous avons parlé, nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce qu'il y a eu des gens dans la Bible qui s'étaient donné de la peine pour concevoir leur devenir? Tokuti kuna bato oyo bami pesa ki pasi ya kosala mwango pona lobi na bango eza koya. Nous allons faire comme les hommes qui nous ont précédés dans la Bible. Tokosala lokola bato bazalaka liboso na biso bakoma bango na Biblia. Nous allons devoir démontrer en face du monde, tokoya kotalisa na mokili, à tous les enfants de Dieu du monde, na nzambe ya mokili mobimba, que la bénédiction se conçoit. Lipamboli moto asalaka mwango na yango abanzaka yango. La bénédiction ne doit pas atterrir comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Boye lipamboli ekoki koyela yo te
lokola eloko moko ozelaki yango Les te. spontanés, le hasard, Boye eloko eyaka boye na yango moko kaka. les isoler dans la vie d'une personne, Boye makambo eyaka yango moko boye na ce bomoi ya n'est moto. pas une formule établie par les Tout-Puissants pour bénir un être humain. Ezali lolenge oyo te Nzambe atia pona apambola mutu. Ce sont ces isolés qui arrivent sporadiquement dans les vies des êtres humains, Ezali ba makambo oyo emiyelaka yango mona poasa boye na bomoi ya bato. qui sont finis par être sujets de témoignages, Boye ekoma batina ya litatoli. comme si le Seigneur en avait établi comme principe par lequel il doit bénir l'être humain. Lokola ete Nzambe atiaki yango lokola mitindo oyo na yango esengeli apambola moto. Alléluia. Amen. Vraiment, j'étais là, mes frères. Nazalaki wana ndeko azotatola. Je ne faisais rien. Naza kosala eloko te. Vraiment, un bien-aimé est passé. Molingami moko aleki. Il m'a demandé, tu fais quoi? Atuni ozosala nini? Je ne fais rien. Nasala eloko te. Vraiment, il m'a donné $200. Napesi nga $200. Et Sengoté. Et ça m'a permis vraiment de bien passer les fêtes de la fin de l'année. Esungi ngai nabika bafeti ya suka ya mbula. Un témoignage pareil, Litatoli ya boye. il va jeter quelqu'un là-bas dans l'oisiveté. Ekomema mutu moko kuna na boye. Il s'est dit ceci dans sa tête. Abilobeli boye na mutu na ye. Je dois aussi attendre mon tour. Nga pe nazela ntango na nga. Le Seigneur fera que je me croise au hasard avec la première dame de notre pays. Mpona kosala na poasa boye nakutana na mwasi ya mokonzi ya mboka. Et comme ça, il va aussi me surprendre avec une bénédiction un jour. Solo ete ye mpe akopesa nga lipango. Ça, c'est une somnolence. Wana ezali pongi konimba. Église, amen. Je veux que celui qui vit des dons parmi nous prouve en quoi il est béni. Nalingi ete moto oyo azobika na kosenga bakabelaka ye alakisa biso na nini yango ya. Parmi le maman et le papa, Kati na bapapa. je veux que celui qui vit des dons Nalingi ete nous démontre comment lui il est béni. abikaka na kokabela. Papa, on t'a donné une fois. Moi, je t'ai donné $10 une fois. Nakabela o $10. Bon, reste avec ces $10 là pendant 10 ans et voyons voir. Tikala na $10 wana 10 ans totala. Église, amen. Concevez et enfantez votre devenir. Et vous les concevez avec le Seigneur et le Seigneur va vous appuyer. Nous avons vu ce qui s'est passé en Égypte. Il y a eu Pharaon qui était le numéro 1 de l'Égypte. Il habitait dans son pays et Joseph aussi habitait ce pays-là. Église, amen. Le Seigneur est venu donner une information à monsieur le Pharaon. Pharaon n'ayant pas compris la vision, il recourt à celui qui avait l'esprit de l'Éternel. Et Joseph est venu lui accorder l'explication de la vision. Joseph est venu accorder à Pharaon l'explication de la vision. Église, amen. Pharaon voyait dans sa vision, il voyait qu'il y avait au total 7 premières vaches qui avaient une bonne mine. Et 7 autres vaches qui étaient frappées par la misère. Et les 7 vaches frappées par la famine sont venues à l'existence après le premier 7 vaches qui étaient en bonne santé. Et les vaches affamées se permettaient de bouffer les vaches qui étaient en bonne santé. Et on a donné l'explication aussi après à monsieur le Pharaon.
Que ceci veut dire, 7 ans ont été fixés, pendant lequel ton pays connaîtra l'abondance full. Après ces 7 ans, vont venir 7 ans de misère. La misère sera tellement grande que l'on va même oublier qu'il y a eu l'abondance dans ces pays d'Égypte. 7 ans ont été fixés à monsieur le pharaon, pendant lequel le pays devrait vivre dans la tranquillité. Et ces 7 ans vont passer et ils seront suivis de 7 ans terribles. Ces 7 ans seront les 7 ans de calvaire. Et maintenant la question est celle-ci, c'est par là que nous commençons. Quelle a été la réaction de monsieur le pharaon? Mon frère Joseph s'est dit ceci. Je suis aussi ici en Égypte. La situation qui concerne les 7 années désastreuses va aussi me concerner. Pharaon s'est dit à son tour ceci. Cette situation désastreuse va pousser le peuple à se soulever contre moi. Même moi aussi, Pharaon, je manquerai à manger. Maintenant, toi, prophète Joseph, et moi, Pharaon, qui suis le roi, ensemble concevons la victoire sur la famine pendant les 7 ans des vaches maigres. Église, amen. Permettez-moi de vous dire, tu peux commencer ton travail, tu travailles parfaitement bien dans une entreprise étatique. Sache que même si on te paye bien chez Dégérade, si tu totalises le nombre d'années exigées par la loi, ton travail arrivera à sa fin. Mais non, c'est la bénédiction de Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a donné la bénédiction. Mais sache que le travail arrivera à sa fin. Parce que celui qui fait les affaires ne veut pas qu'on lui dise qu'un jour ça va bloquer. Maintenant parlons de celui qui travaille chez DGI. Un certain jour son travail arrivera à sa fin. Tu y avais des primes et tu avais des salaires. Et pour le Seigneur, il savait que tu allais faire au total 17 ans à la DGI. Et pendant ces 17 ans, le Seigneur savait qu'il allait te donner au total $299 000. C'est-à-dire les primes au pluriel et les salaires ensemble. Le Seigneur sait que je t'ai béni pendant 17 ans avec $299 000. Et que cette somme que je lui ai donnée pendant les 17 ans va l'aider à vivre, va l'aider à faire étudier les écoliers, va aussi l'aider à préparer son devenir. Pour le Seigneur, le temps qui t'a donné de tranquillité, c'est un temps qui doit être converti en préparation de la victoire de l'après ton travail. Église, amen. La réaction de monsieur le Pharaon. Genèse 41, 33 à 36. Est-ce que nous pouvons honorer la parole du Seigneur?
41, 33 à 36. Genèse. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage Sikoyo fano aluka motomoko ya bwanya pe maele et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. achaye na kokamba mboka Ejipito. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays Tika Pharaon acha ba commissaire na mboka pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. pona kolongolaka un 5e na ba mbuma bilanga ya Ejipito na tango ya bamuna sambo ya bofuluki. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Ba commissaire basangisa biloko nyonso ya bilanga ya samba ya banzete ya bamuna oya malamu. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon Ba commissaire basala na bokambami ya Pharaon des amas de blé, basangisa ba blé des approvisionnements dans les villes boye basala ba provision na kati na ba engumba et qu'ils en aient la garde. pe ba commissaire babatela ngo. Ces provisions seront en réserve pour le pays Ba provision oyo ekozala ba réserve pona mboka pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, na bamuna sambo ya bokauki bamulo ekokomaka na mboka na Ejipito afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. ete mboka esika te na nzala. Parole Amen. du Seigneur. Pharaon, cet homme était païen. Boye Pharaon Pharaon était païen. Pharaon azalaki mopagano Mais il a trouvé grâce devant le Seigneur pour être informé des choses qui devraient arriver. kasi azwi ngombe mpa na nzambe mpo ayeba makambo esengeli kokoma. Et quand on lui livre l'information, Ntango bapesi ye sango Pharaon s'est dit ceci: Pharaon amilobeli boye mon cher frère, toi et moi concevons ce qu'ils nous font faire pour vaincre le 7 temps désastreux. ekoyo na ngai tosala mwango po ete tolonga batango ya pasi ezoya. Église, amen. Amen, hein? Mes chers frères, Bandeko kalinga que personne ne te trompe. mutu moko takosa yo Non, je dois travailler ce que cela doit arriver dans la vie de tout le monde. boye ngai esengeli nasala yango esengeli koma na bo. Est-ce que moi je suis Pharaon, je suis Joseph? nga naza Pharaon naza Joseph Je te dis, détrompe-toi. na mino nalobeli yo ko Même toi qui es homme de métier, atako yo osalaka mosala ya bamaboko toi qui ne dépends pas d'une entreprise, yo oyo ozali na entreprise moko permets-moi de te dire ceci. tika na ye biso Le temps viendra batango où tu n'as plus la force de soulever la brique et construire. okozala na makasi Le corps est affaibli. mpe oto Tu ne feras pas la maçonnerie jusqu'à 80 ans après tout. oto ekolemba okozala kimaso te na 80 ans. Église, amen. Ah, mais non, dit, ça c'était arrivé à Pharaon et Joseph. Est-ce que moi d'abord, moi je suis enfant de Dieu. wana ekomelaka Pharaon nga naza mwana na nzambe J'ai beaucoup de promesses, moi ici. na bilaka ebele ngai awa. Moi j'ai beaucoup de promesses. nga naza na bilaka ebele awa. Je t'ai dit que l'Éternel n'est pas un magicien. nalobi na ete nzambe aza magicien te. Le Seigneur conçoit comme il entend. nzambe asosolaka makambo ndenge eko Ce qu'il te donne, oyo nzambe apesi c'est pour ton bien aujourd'hui eza mpona bolamu na oyo et pour ton bien après 30 ans. eza mpona bolamu na yo nsima na 30 ans. Amen. Ce qui s'est passé du temps de Pharaon oyo elekaka na ntango se passe même aujourd'hui parmi nous. ezoleka mpenza lelo kati na biso. Je vous dis sans embâche, mes frères, nalobi na bino na tie mai na que vers les années 93-94, na bangu na 1993-1994
Papa Mozart a eu son boulot chez Aurore. Il nous a relaté comment est-ce qu'il a emporté la victoire contre l'adversaire qui était au devant de lui. Et il a commencé par voir la victoire dans le sommeil pendant qu'il dormait, alors qu'il était obligé d'affronter l'adversaire les jours suivants à l'école avant d'être employé. Papa Mozart est ici. C'était vers les années 93. De 93 à 2023. C'est carrément 30 ans. Et aussi après un certain nombre d'années, il va totaliser le temps prévu par la loi. Son boulot arrivera à sa fin. Et pour le Seigneur, il sait qu'il avait fixé 35 ans du travail pour le bien-aimé à l'Aurore. Pendant ces 35 ans, il aura la possibilité de faire étudier ses enfants. La possibilité de se taper un morceau de terre par-ci par-là, ici à Kinshasa. La possibilité même de faire le 3e cycle afin de devenir enseignant de l'université. Non, Papa Mozart s'en fout de tout ça. Ce sont des fêtes d'anniversaire à tout moment. Michel, l'anniversaire, Papa Mozart débourse l'argent. Sillon anniversaire, Papa Mozart débourse l'argent. Après une année, on change la télé. Ce sont des téléphones de $250 qu'il offre à ses enfants. Et les 35 ans, et comme Aranasukate est commis. Église, amen. Et dès qu'il arrive à la fin de son travail, il se retrouve main vide. Il n'a même pas eu le souci de faire étudier ses enfants. Mais dès que le travail arrive à sa fin, il dit au Seigneur, souviens-toi de mes dîmes. Or, le Seigneur savait que pendant les 35 années du travail, il va lui donner au total $333 000. Quand vous allez dire, Seigneur, souviens-toi de mes dîmes, le Seigneur te réplique, souviens-toi de $333 000. Et vous allez dire, mais Seigneur, vous m'avez donné ces 333 000 quand? Le Seigneur dit, compte depuis que tu es employé jusqu'à présent, jusqu'à la fin de ton travail, moi l'Éternel, je savais que j'allais te donner au total autant. Et tu en as fait quoi? Tu as acheté des téléphones de $700 à tes enfants. Tes enfants sont les anniversaires chaque année. Tu finances comme tu veux. Est-ce qu'il a conçu son devenir après le boulot? Concevez et enfantez. Vous concevez quoi? Tu conçois la misère? Tu conçois les calvaires? Ou bien tu conçois la victoire sur la famine? Église, amen. Amen. Un orgueilleux me répond. Moi, je travaille dans une entreprise de l'État. J'aurai mon salaire jusqu'à la fin de ma vie. Je te réponds du haut de cette chair. Regarde dans votre entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui sont à la maison cloués, qui travaillaient dans votre entreprise? Église, amen. Église, amen.
Amen, le frère. Le frère, amen. Amen. Mon cher ami, mettez-vous debout. Voilà. Vous vous appelez qui, frère? Frère Jérémie, hein? D'accord. Vous habitez où? Binza Pigeon. Très bien. Frère, si l'on vous demandait de marcher à pied d'ici Victoire, tu peux le faire? Tu peux le faire? Aller-retour, tu peux le faire? D'accord, très bien. La sœur Iguette est ici. Iguette est ici. Hein? Et n'est pas là. Pas de problème. Mais je pose une question. La sœur Iguette que vous entendez là, elle ne peut pas marcher à pied d'ici Victoire. Elle est ma belle-sœur. La sœur Iguette ne peut pas marcher à pied d'ici Bayaka, non. Maintenant, frère, toi qui peux marcher d'ici Victoire à pied, et la sœur Iguette qui ne peut pas marcher d'ici Victoire à pied, de vous deux, qui est béni? Mais tu me réponds, frère, de vous deux. Toi, tu es là, tu peux marcher jusqu'à Victoire, même Pongabi, aller-retour. Tu rentres, il n'y a pas de souci. Et celle-ci, il ose à Katanika Kaonamora. De vous deux, qui est béni? Hein? Très bien. Frère, de vous deux, qui est béni? Très bien. Acclamons le Seigneur. Et j'aimerais savoir, frère, vous habitez chez qui? Chez vous? D'accord. Chez le parent. Et vous avez quel âge? Moi qui te parle, je n'ai pas honte de mon âge. J'ai 51 ans. Vous avez quel âge? 26 ans. 27 ans? Très bien. Frère, vous avez combien? Très bien. Vous habitez où? Chez qui? Dans la famille. Très bien. Entre toi et la sœur Iguette, c'est toi qui es béni. Avec la bonne santé. Vrai ou faux? Maintenant, entre toi et la sœur Iguette, qui peut payer une maison de $100 à la fin du mois? Tu peux payer? Ah, frère, d'abord, par la haute voix. Yaka, yaka. Yaka. Mon ami, viens. Avec tes 27 ans, donc tu es plus souple que moi. Moi ici, je suis un fatigué avec mes cheveux blonds. Maintenant, je vais savoir. Toi, tu peux payer une maison de $100 pour le moment ici. Tu peux donner une garantie de $1000. Je sais que demain, tu peux le faire, n'est-ce pas? Demain, le Seigneur va t'aider, n'est-ce pas? Mais non. Toi, tu n'es pas en mesure de payer la maison de $100 aujourd'hui, alors que Iguette, qui ne sait même pas marcher, peut payer $100. Tu conçois ça normal? Tu vas accepter de rester comme ça? Tu ne peux pas te révolter? Révolte-toi, frère. C'est ça ce que je veux dire. Révoltez-vous, frère. Papa. Révoltez-vous. C'est ça l'enseignement. Révoltez-vous, frère. Celle-là, il a usé seulement de la détermination. Elle nous manque la force physique, mais il a la détermination. Église, amen. Elle peut se payer un loyer de $100. Elle peut verser sa garantie auprès de son bailleur. Maintenant, toi qui as 27 ans, si tu as aussi la détermination, tu peux faire plus qu'elle, n'est-ce pas? Alors que Dieu te bénisse. Alors, sois déterminé alors. Engage-toi, frère. Vous avez compris la prédication? C'est ça la prédication. C'est-à-dire que chacun se révolte. Les années où nous partions, nous sommes partis prier avec Papa Jacques Senjoko et Babama campagne. Papa Jacques avait 48 ans à cette époque-là. Et moi, le fils, j'avais, je crois, 19 ou bien 18 ans. Papa Jacques, il modérait.
Il a donné des sujets impossibles. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait prier aussi 4 heures du temps. Papa Jacques s'est engagé jusqu'à ce que lui-même est tombé KO à genoux. J'ouvre mes yeux pour regarder. Je prends la montre, j'avais ma montre, j'enlève ma montre. Je viens, je lui tends, je lui laisse la montre pendant qu'il était KO là, en train de prier. Je me dis en moi, il a oublié l'heure. Comme ça, je lui laisse la montre. C'est dès qu'il ouvre les yeux, il voit l'heure. Pendant que moi, je guette là-bas, souhaitant que lui voie l'heure, lui, il tourne encore de ce côté, il laisse la montre là-bas. J'ai compris qu'il n'a pas oublié l'heure. Je me suis dit en moi, moi 19 ans, lui un vieux de 48 ans, ensemble là les kanga, à quoi yakao lelo? Papa, à quoi yakao, je me suis mis debout. Je ne vais pas prier à genoux, papa, n'assemblez à côté les mains. Tout feu, tout flamme. Descends l'Éternel des armées. La force vient de toi. Ceux qui espèrent en toi renouvellent leur force. Descends merveilleux. Que tu descendes en flamme. Que tu descendes en feu. Tu es le feu dévorant. Viens dévorer l'oisiveté. Viens dévorer la fringale. Nous avons prié, papa. Nous avons que l'on montre. Aux autres qui peuvent montrer le biosa. Nous les cailloux. Papa, to sambela papa Jacques Akoya la la pongi. Bon le colo lali, bon sommeil. Il y a un modérateur quoi quoi. Na landi to sambeli titi. Sukoyo. Plus tard, quand il va se réveiller, quand il va arrêter la prière selon l'esprit qui le conduisait, il nous fournit maintenant la révélation. J'étais déjà là, KO. Mais je priais quand je vous écoutais. Ma force venait de vous. Quand vous criez là, ma force venait de vous. Mais si moi je m'étais aussi affaibli. Donc lui endormi, moi aussi en train de ronfler. Papa, révoltez-vous. Révoltez-vous, frère. Vous pouvez faire mieux que moi. Vous pouvez devenir des bailleurs à 30 ans. Et devenez les bailleurs avant qu'il ne soit 30 ans. Que le Seigneur vous bénisse ici et dans vos maisons. Quittez vos foyers très tôt. Révoltez-vous, concevez. Concevez et engendrez la finance. Il ne faut pas vouloir se marier à 58 ans. Chaque chose a son temps, n'est-ce pas? Il faut se marier à 62 ans. Maman, d'abord quand un homme arrive comme ça, tu as quel âge? 70 ans, je vais t'épouser, tu vas accepter? Oh, ah mais oui, j'ai déjà pris papa, n'a qualité. N'a commis ici 70 ans. Ceux qui ont ce katani. Maintenant, je vais voir la jeune fille d'autrui ici, je vais t'épouser. Madame, elle va tcheleka. Et ceux qui disent qu'on a tcheleka. Permettez-moi de vous dire, quand Joseph a parlé à Pharaon, ce qu'il était censé faire, est-ce que Pharaon était content ou bien il était mécontent? Frère, lisez le verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Quelles sont ces paroles qui ont été plaisantes aux oreilles de Pharaon? Ces paroles sont que concevons notre victoire sur la famine. Il est anormal que quelqu'un ait fait 10 ans dans une entreprise, il est régulièrement salarié.
Lui, il n'a aucun souvenir. Il n'a aucun souvenir. Et quelqu'un d'autre est là en train d'écrire « J'ai l'honneur, j'ai l'honneur ». J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité solliciter une place vacante au sein de l'entreprise dont la direction des ressources humaines vous sont confiées. Papa, dans quel pays tu fais j'ai l'honneur? Après avoir fait les j'ai l'honneur là, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans, tu es assis en train d'attendre qu'on te réponde. Un j'ai l'honneur sans suite. Attention! C'est un j'ai l'honneur de concevoir la misère. Ah? Mais il n'y a pas de réponse depuis 8 ans. Moi, je finis mes études. Ça fait autant d'années, je n'ai pas de boulot. Comme je n'ai pas de travail, j'ai fait tellement de j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Maintenant, je suis à la maison en train d'attendre qu'on me réponde. Et maintenant, là, ça fait 17 ans, on ne me répond pas toujours. Maman Chantal, on va vivre comment? Qu'on soit enfant de papa, après avoir étudié, on n'a pas le devoir de travailler obligatoirement dans une entreprise. Tu peux te retrouver dans l'agriculture. Et d'ailleurs, les milliardaires africains, le plus grand, c'est un agronome. D'ailleurs, pas agronome de formation. Non, pas agronome de formation. Ah, mais il a été sur le banc de l'école, dans un domaine bien précis. Il a réalisé que les pays africains sont des pays affamés. Ils importent les riz venant de la Chine très loin. Je peux me taper le plateau de Bateke. J'ai nourri toute la ville de Kinshasa. 5 ans après, un grand millionnaire en Afrique. Et vite, toi et moi, nous disons quoi? Nzamba Pamboliye. Alors qu'il ne prie même pas le Seigneur que toi tu pries. Si tu lui demandes comment tu es devenu millionnaire, il va te répondre, je me suis servi du cerveau que le Seigneur m'a donné, comme il t'en a aussi donné. J'ai conçu sur papier mon devenir. Je souhaite devenir ceci avec la grâce du Seigneur. Je recommande mon projet à la grâce divine. Je m'engage corps et âme. Je consomme en moi la détermination d'affronter tous les obstacles possibles. Degré ou de force décidée et engagée, assidue et déterminée. Et le Seigneur vient aussi, il regarde, celui-ci il est très déterminé. Et il prend la victoire et il met la corde. Église, amen. 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 Papa, toi tu t'amuses avec la vie. Tu t'amuses avec la vie. Toi, tu ne sais même pas que sur ton avenir, là, tu peux recourir à une galetière qui peut te procurer ne fût-ce que 10 000 francs chaque jour. Non, pour toi, écoutez, pourquoi tu n'étudies pas? Il n'y a personne pour me payer les frais académiques. Que quelqu'un d'autre vienne te payer les frais académiques pour ton bonheur à toi. Et comme le papa n'est pas là, comme quelqu'un n'est pas là, c'est une occasion pour ne plus faire l'université. Et en attendant, qu'est-ce que tu fais? Allez, Paris, Nini. Ah voilà, Paris Foot. Mais qu'est-ce que tu fais chez Paris Foot? Non. Paris Foot.
Mais alors les études, je n'ai personne pour me payer les études. Tu parles même avec fierté, mais cette réponse-là, tu as conçu ta propre misère. La sœur Marlène est ici. Marlène. C'est qui Marlène, hein? Ah, l'essentiel, elle a compris. Marlène Azalia. Maman, mettez-vous d'abord debout. Cet enfant, sa maman est décédée très tôt. Son papa est décédé aussi, ça fait beaucoup d'années. Vous savez, quand le parent meurt, la vie, c'est qu'elle devient à Kinshasa. Cette jeune fille s'est dit, je ne vais pas mourir comme ça. Je vais chercher au moins à faire ce que je peux. Elle compte aussi sur la grâce de Dieu. Elle ne reste pas à la maison les deux bras croisés. Cette fille m'a étonné. Très tôt matin, 6 heures, elle est en train de passer se rendant devant Joyeux Lutin. Elle se montre là-bas avec ses gaufres, ses galettes. Elle se pose là-bas pour vendre juste aux enfants qui sont en train d'entrer chez Joyeux Lutin. Ça m'a tellement étonné, je l'ai appelé. Je vais un peu découvrir le mystère, c'est quoi? Dis-moi un peu, ma chère. Quand tu vas là-bas, tu peux vendre quoi? Elle me révèle que chaque jour, j'apprête les produits de 15 à 20 000 francs. Je vais là-bas, le Seigneur fait grâce, on achète. Et même si ça reste un peu, je laisse un tout petit rien là à une voisine. Mais l'essentiel, je sais que j'ai commencé bien ma journée. La conséquence est laquelle? Elle a acheté les bicolos de farine, elle a acheté un écolo. Papa Timothée, elle a acheté un écolo pour faire ses gaufres. Elle m'a révélé que maintenant, là, elle achète le sac de farine. Et elle loue une maison. Que toi, les garçons, tu ne sais pas louer. Kaka! Et ça, là, elle n'a pas eu la chance d'aller plus loin avec ses études. Hein. Parents, bakoufi, bon classe peut souquer la kiwa. Maintenant, toi qui y es allé jusqu'à l'université, tu as même ton diplôme de licence, s'il te plaît. Mais comment tu peux mourir de famine? D'abord, au 15 ans à $50, comment? Maman, est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour cette soeur? Voilà. Elle se paye son loyer. Elle m'a même dit, papa Kadi, j'ai payé mon loyer. Mais je me préparais toujours, hein, c'est la maison d'autrui, on ne sait jamais. Les histoires montent de prix. Hein. Amen. Hein. Hein. Au moment où les colons d'Akwa Matisse Ndako Lobia Kokendeli Felo. Ah, moi na Satan ndenge na Matisse Ndako. Mais toi qui fais le transport, course, il y a moto, il y a 500 ici là. Et comment il y a 1000 francs, 2000, 5000? Yo Matisse, taximen peut en Matissa. Course, il y a quitté Bondal. Jusqu'à Tuban où c'était 500, maintenant c'est 1000 francs. Taximen, il a augmenté le prix. Et Kolonda, à son tour, il ajoute quelque chose. Oh, Okendeli fait le thé. Amen. Hein? La soeur me révèle que le bailleur a augmenté, il a ajouté $10. Mais je lui demande maintenant, qu'est-ce que tu fais?
Non, papa a dit, je me préparais déjà en conséquence. Tchombe, la fille me dit, je m'en sors et ça va, je me bats, ça marche. Pendant que cette fille s'en sort pour payer ses loyers à 60, toi tu tends la main qu'on te paye toi les loyers. Papa, conçois et enfante l'argent dans ta vie. Église, amen. Hein? Papa Mozart me disait un jour, il a des amis avec qui il a travaillé et dans leur entreprise qui jusqu'à présent où je vous parle, il ne sait même pas combien coûte un lopin de terre. Endettés à gauche et à droite. Ils seront surpris comme ça. Le travail fini, il est plongé dans la galère impossible. Oh, 23 ans ont été fixés à quelqu'un. Je répète, 23 ans ont été fixés à quelqu'un. La personne à qui le 23 ans avait été fixé s'appelle Sardo Kadima. En 1997, le Seigneur me donne une révélation. Il y a une maison là à tes côtés. Engage-toi. Va causer avec le bailleur. Occupe cette maison commerciale. Engage-toi corps et âme. Fais tout, il ne faut pas rater cette maison. Vraiment, ça vient de l'Éternel. Église, amen. Amen. Sardo Kadima occupe la maison commerciale. Il commence le téléphone de $800. Il achète comme il veut, il dépense comme il veut. Dans sa tête, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel, elle ne me sera jamais enlevée. Il oubliait que le Seigneur au ciel avait déjà fixé 23 ans. Pour le Seigneur, je te donne cette maison en 1997. Tu seras chassé de cette maison en 2020. Pour le Seigneur, il sait. Pendant ce temps ici, je vais te donner autant. Ça va te permettre d'étudier. Ça va te permettre de te marier. Ça va te permettre de mettre au monde les enfants. Ça va te permettre de préparer le temps qui vient après qu'on t'ait ravi la maison commerciale par le bailleur. Mes chers frères, permettez-moi de vous dire ceci. Moi qui vous parle, j'ai eu les visions incroyables. J'ai vu ce que Pharaon avait vu. Professeur Timothée, j'ai vu ce que les hommes avaient vu en Antiquité. Qu'est-ce que je vois dans des visions? Je dors en plein sommeil. Je vois le propriétaire de la maison commerciale que j'occupais. C'était déjà la 23e année, non, la 22e année d'occupation. Je vois la bailleuresse dans la vision et il vient, il casse ma maison. Je sursaute. Oh, en plein sommeil, cette maison-là contient mes affaires. La bailleuresse vient casser cette maison. Je regarde la montre, il est 3 heures du matin. Je me mets à genoux. J'ai pris contre ces pensées diaboliques, j'ai pris contre ces pensées. J'anéantis ça jusqu'au petit matin. Je me dis, ben, j'ai la victoire, j'ai déjà tout renversé. 2 jours après, je dors encore. Je me vois dans la vision en train de venir du grand marché avec les marchandises achetées. Je regarde là où était ma maison commerciale. Je trouve qu'on a cassé, on est en train de couler une dalle au-dessus. Maintenant, je demande au bailleur
Mais tu as fait ça, où est-ce que je veux mettre ma boutique? La vision s'arrête. Pour moi, je dois briller contre la bailleuse, là, elle est mauvaise. Mauvaise était papa. Quelqu'un, j'ai été locataire chez lui. C'est-à-dire que je vais louer la 100 ans. Il veut maintenant modifier sa maison pour faire une maison en étage. Est-ce qu'il a tort, papa? Moi, je me mets en prière. J'ai pris, j'anéantis, je renverse. Très bien. 2 mois après, la même vision est répétée. Papa, dans une année, j'ai eu à voir la même vision 6 fois. Je me suis dit, je parlerai comme Joseph. Puisque la vision s'est répétée. Papa, Joseph Koutezaki, Pharaon de Ngaïsis. Papa, arrêtez, signez, scellez, terminez. Mon épouse est là, je lui ai dit, mon ébisso, tolinga te, tokila te, tant oya wa fixe que ça nini, et koki. Et dès que l'année est finie, je vois seulement la dame qui vient. Frère a dit, j'avais besoin de vous. Très vite, tout poli. Allez, j'arrive là poliment. Non, tu dois t'arranger pour libérer. Hein. Je dois faire mes travaux. Pendant qu'elle parle, je sens la foudre qui me tombe dans la tête. Je vois les différentes visions qui parlaient dans le même sens. Je prends le temps de mon préavis. J'ai fini par être déguerpi. Je trouve une maison commerciale vide quelque part. Je prends mes marchandises, je mets dedans. Je me bats, ça ne tient pas. La clientèle que j'avais là-bas n'est pas celle que j'ai rencontrée de l'autre côté. Je me bats corps et âme du matin au soir, échec, ça ne tient plus. Ça ne marche plus. Le temps fixé est arrivé à sa fin. Parce que toi, tu ne fais pas, tu ne crois même pas que la bénédiction que tu as peut arriver à sa fin. Pour toi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais on me cherche de là. Les articles de la boutique, il y a des dates d'expiration, ça commence à expirer. Ça commence à expirer. Et je me retrouve là. Papa, après avoir fait 23 ans, professeur, venez un peu. Prenez la craie. Écrivez ici les mots que je vais vous demander. Écrivez là, un homme sage. Écris, un homme sage. En bas aussi, écrivez ici, gaillard 0. Zéro. Ah. Écris aussi ici, un homme très spirituel, un homme spirituel. Écrivez aussi ici en bas, Foutoutou. Foutoutou. Il a demandé, hein? Foutoutou. Papa, vous demandez, hein? Foutoutou. Papa, Foutoutou. Moto. Papa, mettez U, voilà. Voilà. Foutoutou. Ah, il est là. Voilà. Maintenant, écrivez ici, en bas ici. Un
Un homme de prière. Écrivez-le, un homme de prière. Voilà. Écrivez, papa, ça suffit déjà. Ça suffit. Maintenant, professeur, c'est vous qui avez écrit. Maintenant, voici la question qui vous revient. Je fais mes 23 ans avec la bénédiction de l'Éternel. Et pendant le 23 ans là, j'ai eu à avoir $100. J'ai pu toucher $1000. J'ai pu toucher 500. J'ai même touché 4000. J'ai même touché 12 000. Je me suis même marié. J'ai vu aussi 500. Pendant ces 23 ans, j'ai vu la main de l'Éternel. Église, amen. Maintenant, les 23 ans arrivent à sa fin. Je me retrouve sur la rue. Moi qui facilement, je pouvais voir 3 000, je pouvais voir 9 000, je pouvais voir $29 000. Pendant ce temps ici, papa, il n'y avait pas d'arrêt, il n'y avait pas d'absence. Maintenant, 23 ans arrivent à la fin, on me met dehors. Je me retrouve sur la rue. Je viens maintenant chez toi. Prof Chombe, paye-moi le loyer, frère. Et tu me demandes, loyer moi à combien? Je te réponds, $50. Dans ton cœur là, tu dis de moi, je suis qui de tous ces hommes ici? Si je suis un homme sage, sage. Toi, tu me dis comment d'après toi? Toi, tu me vois comment je suis qui là-bas? Ah! Ah, toi, boy, papa. Bien qu'on a pas moi na sanani. Voilà, est-ce que nous na lobby? Est-ce que nous na lobby en haut? Foot, papa, y'a la foot tout est. Parce que dès que je finis, je me dis, hey, vraiment, bande konangai, écoutez, mes enfants, on les a chassés de l'école. Je vais là-bas, maman, mouta galette. Maman, mouta galette. Foutez là, moi, nanga minerval. Otuninga tanga na émission à gratuité. Mais qu'on est à gratuité, le but est que mon frais de fonctionnement. Tu me demandes c'est combien na émission? 5 000. Papa qu'a dit 23 ans la boutique. Il finit avec 5 000. Olinga tena motema ko benga nani. Papa, ngamuna lobby. Pendant que ça marche, préparez-vous. J'ai rencontré le frère Moïse, le bassiste, qui me dit, papa qui a dit merci, la prédication des dimanches m'a motivé. Il m'a dit, je me sens décidé, je suis déterminé, je vais affronter tous les obstacles avec le Seigneur, je ne vais pas reculer. Il est là. J'ai rencontré les dimanches après la prière le frère Kadima David. Il me dit, mais c'est quand tu avais fait ce travail pour la première fois en 2007 que je m'étais décidé d'aller faire même qui sentinelle. Il me dit, papa, je ne me gêne de rien. J'ai dit aux gens, je me suis dit, je ne vais pas rester faiblard. Je vais aller, je vais commencer quelque part. Et le Seigneur pourvoira. Il m'a dit en ce temps-là, j'ai fait la garde quelque part, on m'a payé $120. J'ai fait mes formations, il y a hôtellerie. Aujourd'hui, il est quelque part dans une entreprise, chef, c'est une entreprise hôtelière. Hein? Mais s'il ne s'était pas dit faire ces formations-là, accepter, il fait ici la garde, avec l'argent qu'il gagne, il va faire la formation hôtelière. Papa, il allait finir sa vie comment? J'attends le temps du Seigneur. Le temps du Seigneur en 2032. Maintenant 2025, c'est le temps de qui? Le temps de Satan. Parce que le temps du Seigneur, c'est toi 2025.
Chaque temps, c'est le temps du Seigneur. Pour celui qui étudie, sois déterminé. Toi qui as trouvé un marché, mets du sérieux, le marché de construction ne vient pas tous les jours. Église, amen. J'ai dit à mon épouse, on ne peut même pas tomber victime. Ça, c'est une petite aventure. Je lui ai dit, souviens-toi, 97, en 2007, moi je prêchais concevons enfanton. Avec l'aide du Seigneur, nous allons surmonter cet événement tranquillement. Lentement mais sûrement, nous surmontons ça. On n'a pas le même boulot qu'on avait dans le passé. Et les enfants n'ont pas quitté l'école. Ils fréquentent le même établissement. Monsieur Timothée, les enfants sont partis de chez vous. Là s'accomplit le verset qui déclare: les bonheurs et la grâce de l'Éternel m'accompagneront, papa. Combien de jours? Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu des années où quelqu'un travaillait bien et qu'il avait la grâce pendant cette période ici. La personne se prépare pour l'autre période ici qui reste. Et puisque ici le Seigneur lui avait fait grâce, la personne, il prend la richesse, non, la bénédiction ici. Il se dit, cette bénédiction doit m'enrichir. Parce que l'Écriture déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel. Parce que l'Écriture déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comme j'ai pu travailler pendant 7 ans ici à la Régie des eaux, ou encore puisque quelqu'un était là qui me finançait les études pendant ces temps, ce qui était une bénédiction pour moi, cette bénédiction doit m'enrichir pour ces temps ici. Ce n'est pas je gaspille cette bénédiction ici. Et quand ce moment ici arrive, je commence à dire aux gens, nazo sambela pour que Dieu me donne le cœur de supporter batango makasi. Batango makasi mi pepe makasi ya mokili oyo nzamba pesa nga makoki ko supporter motema ko supporter tata yo senga motema ko supporter batango makasi yo senga ngo nzamba yo senga ko batango makasi mi pepe ya mokili oyo mi tango difficulté ya mikolo oyo. Pendant que toi tu pries comme cela, moi je prie comme ceci. Seigneur, donne-moi la puissance. Dès que je me mets debout contre la famine cède la place. Seigneur, donne-moi la puissance. Dès que je tiens quelque chose à faire, que la chose ressuscite. Le Seigneur, donne-moi la puissance. Je ne vais pas rester oisif à la maison gaspillant du temps. Tu as besoin de l'argent dans ta vie, mon cher, qu'on ne te trompe pas. Mets-toi debout, le Seigneur est avec toi. Maman, amen. Vous voyez la parcelle où nous sommes avec vous? Elle ne m'appartient pas. Ah, c'est la parcelle de truc de maman Jeanne et papa Jacques. Hein? Église, amen. Elle ne m'appartient pas. Le papa m'a fait des révélations incroyables. Papa Jacques me dit, cher fils, moi je suis un expert dans ce qui concerne l'habitat. Le temps où on était en train de
cadastré ce coin ici. C'est papa, il m'en a même révélé, c'était le mois passé. Il m'a dit, j'habitais, on cadastrait ici, moi j'habitais sur l'avenue Kola. Oui, Kinkola. Et il m'a dit que moi je voulais du prêt-à-porter. Ah, comme il est architecte, il m'a dit, j'habitais à Kinkola, c'était du prêt-à-porter, prêt à occuper. Puis il m'a dit, mon fils, je regrette. Sinon, moi, j'allais avoir une masse de parcelles impossible de ce côté-ci. Je suis resté, j'attendais du prêt-à-porter. Et du prêt-à-porter n'est jamais venu. Et la toute dernière possibilité, la dernière occasion est arrivée. Il voit quelqu'un qui lui dit, papa, nous avons une parcelle à vendre. Venez acheter la parcelle. Il s'est dit, mais moi je n'ai pas de moyens, je vais acheter avec vous. Ils s'arrangent, ils s'entendent avec maman Jeanne. Avec le peu qu'il y a, on s'engage. Ils s'engagent. Bon. Ils ont donné même pas la moitié de ce qui était demandé. Cette parcelle que vous voyez. Il dit, je m'engage, l'Éternel me fera grâce. Tout en étant conscient qu'il a beaucoup loupé. Il s'est donné de la peine corps et âme pour finir la dette. Et le Seigneur l'a aidé, sa parcelle est là, très grande en plus. Acheté à quelle époque? 90, 91. À combien? À 3000. Et aujourd'hui, s'il peut revendre ça, en plus, à côté de 5 mètres. Et boti 1. Oh. Église, amen. Amen. Lui, il a dit, mieux vaut tard que jamais. Cet exemple, qu'il vous soit illustratif. Le papa s'est dit, mieux vaut tard que jamais. Dans le dernier occasions qui se sont révélées, il a dit, je ne vais pas rater cette dernière opportunité. Maman, permets-moi de te dire, hein, mieux vaut tard que jamais. Qu'on raté tes mamans, même s'il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées, maman, tu peux encore te ressaisir. Mieux vaut tard que jamais, maman. Mikate, c'est une entreprise. Malewa, c'est une entreprise. Aller en Chine, c'est une entreprise. L'agriculture, c'est une entreprise. Et tout cela est permis dans notre pays. Vrai ou faux? Vrai. Que le Seigneur bénisse chacun. Mes frères, rendez-vous demain si le Seigneur le permet. Donnez-vous de la peine, venez demain. Demain, nous allons apprendre ce que c'est concevoir et élaborer un projet. Conception et élaboration d'un projet. Nous allons vous aider à définir ce que c'est les objectifs dans un projet. Demain, nous allons voir pourquoi les projets des enfants de Dieu échouent. Nous allons voir pourquoi un projet d'un enfant de Dieu a échoué. Nous allons t'aider à ne plus jamais échouer dans tes projets, Église. Amen. Quelqu'un conçoit un projet et il ne sait même pas penser à l'étude de préfaisabilité.
Il ne connaît même pas ce que c'est la préfaisabilité. Il s'engage et il met la prière. Il scelle son projet avec la prière. Et quand le projet va capoter, il va dire au Seigneur, même aux hommes, comment misala nanga nazo pesa badim, misala ngo ezokende liboso te. Nous allons le voir demain. C'est une façon de vous aider. Chacun d'entre nous a le devoir d'avoir ceci. Un paresseux se met quelque part. Il ne sait pas que quand il prêche comme cela, c'est l'amour de l'argent. Il ne sait pas que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est un ignorant de la parole. C'est un ignorant de la parole. D'abord, attaquons ce verset. Qu'est-ce que c'est l'amour? Je devrais attaquer la mauvaise compréhension de certains versets, mais je n'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est aimer? Amour de l'argent. La Bible nous enseigne ce que c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas d'après le monde, c'est d'après la Bible. Dieu a eu l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Seigneur nous enseigne que le vrai amour, le Seigneur nous dit l'amour d'après lui, c'est donner sa vie pour les autres. C'est-à-dire l'amour, c'est donner sa vie. L'amour, c'est donner sa vie. Et quand on dit l'amour de l'argent, ça consiste à donner sa vie pour l'argent. C'est ce que le Seigneur interdit. C'est-à-dire quoi? Je trouve qu'il y a l'argent ici que mon chef a laissé. Le chef a déjà oublié ça. Moi, je vole cet argent, je mets dans ma poche. J'ai commis un péché. Or, la Bible dit, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pour avoir volé cet argent, j'ai accepté la mort pour gagner quoi? L'argent. Celui qui accepte la mort pour gagner l'argent, c'est celui-là qui a l'amour de l'argent. J'accepte de tuer mon frère ici, sachant qu'à l'entreprise où nous travaillons, moi je vais le remplacer pour gagner l'argent. Donc, moi-même, je suis une âme qui a péché. Donc, je suis mort. J'ai donné ma vie pour gagner quoi? Pour gagner l'argent. C'est ça qu'on appelle l'amour de l'argent. Donc, accepter d'aller s'essuyer avec un homme pour qu'il te donne $100. Donc, en acceptant de s'essuyer, tu t'es tué, tu as accepté la mort pour aller en enfer. Donc, tu as donné ta vie pour gagner combien? $100. Et le Seigneur appelle ça l'amour de l'argent. C'est ce que le Seigneur interdit. Mais le Seigneur n'a pas interdit de disposer de l'argent dans la poche. Église, amen. Est-ce que le Seigneur a interdit qu'on paye M. Timothée à la fin de l'année? À la fin du mois, il prêche l'amour de l'argent. Et tu ne connais même pas ce que cela veut dire. Bon, tu viens d'en recevoir l'explication. L'amour de l'argent, c'est accepter de trahir son âme pourvu qu'on gagne quelque chose, maman. Mais le Seigneur n'a pas dit que toi tu n'aies pas l'argent. Il t'a dit ne trahis pas ton âme pour gagner l'argent. C'est-à-dire, accepte de gagner ton argent loyalement devant le Seigneur. Et engage-toi avec la grâce de Dieu, tu vas gagner l'argent loyalement devant le Seigneur.
Église, amen. C'est ça qui veut dire ce verset-là. Si quelqu'un dit, Azote bolingo ya mbongo, dis-lui, tu es ignorant de la parole. Maman, mututu azala nango na poche. Oh, mututu azala, maman, ozala nango na sac. Oh, maman, moi na sac wana, ngolo chambongo kuna. Alors, Yesu Masia soka changwe za bolingo ya mbongo. Papa, nzambe acha yango na kacha basaki na bino. Oyo boko sala esimba. Nzambe acha bino puwa. Oh bolingo ya mbongo. Ya zangi bolingo ya mbongo ye. Mutu ngona nda na yoka ye. Mwasi to mobile. Dites-le moi, nanango azana ngo besoin te. Que le Seigneur vous bénisse mes frères. Avec l'aide du Seigneur, on peut se voir demain.